Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle capsule, nous parlerons de l'imparfait. Contrairement au présent, l'imparfait est un temps du passé. Il permet de raconter, par exemple, une histoire ou des événements, de décrire des personnages ou des lieux qui se situent au passé. Et pour distinguer qu'une phrase est au passé, vous devez vérifier les indicateurs de temps, tels que l'année dernière, autrefois, jadis, le mois dernier, il y a 2 ans, hier, et il en existe encore beaucoup d'autres. Grâce à ces groupes de mots, vous comprenez vite que l'on parle du passé, c'est-à-dire un moment qui s'est déjà déroulé. Passons à la terminaison. Donc l'imparfait est un temps simple. Les terminaisons restent les mêmes, peu importe le verbe que vous utilisez. Bien sûr, on parle ici des verbes du premier groupe, c'est-à-dire qui se terminent par ER. Alors, avec je, j'ajoute AIS. Tu, j'ajoute la terminaison AIS aussi. Avec il, elle, on, j'ajoute AIT. Nous, j'ajoute IONS. Avec vous, j'ajoute IEZ. Et il, pluriel, elle, pluriel, j'ajoute AIENT. À la suite, pour conjuguer un verbe du premier groupe, c'est-à-dire qui se termine par ER à l'imparfait, il existe une recette toute simple. Prenons l'exemple du verbe sauter. Alors, tout d'abord, on enlève la terminaison ER pour obtenir le radical saute. Ensuite, on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors, voyons ce que ça va nous donner. Donc, le verbe sauter à l'imparfait. On a dit qu'on enlève ER pour obtenir le radical saute. Alors, je saute AIS. Je sautais. Tu sautais AIS. Il, elle, on sautait AIT. Nous sautions IONS. Vous sautiez IEZ. Il pluriel, elle pluriel, sautait AIENT. À bientôt en classe.